Hey, salut tout le monde, le prince de rénovation ici pour une petite aventure avec le manifold. J'avais à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure de libre, fait que j'ai décidé de m'installer une ligne qui va être ma première vraie ligne unique là, pour remplacer le Poly-B. Donc, on se souvient qu'hier j'avais installé cette ligne-là qui est une des deux de la maison, et puis celle-ci s'en allait par là-bas. Puis finalement, ce qu'elle fait, c'est qu'elle s'en va alimenter le lavabo du rez-de-chaussée puis toute la salle de bain du sol. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai une nouvelle ligne de PEX bleu que j'ai passée à partir de l'autre côté. Je vais vous montrer ça. L'autre côté. En fait, j'ai choisi la plus simple aujourd'hui pour commencer. Fait que ça s'en vient ici. J'ai fait un nouveau trou dans le beam qui était là. J'ai mon PEX. Et puis, si vous voyez, la petite salle de bain, là, c'est en cuivre. Donc, moi, c'est ici que je veux connecter mon PEX. Je touche pas au cuivre, ça, c'est solide, c'est prouvé, le cuivre, là. Donc, ce que j'ai fait, la ligne est splittée en deux. Elle s'en va au lavabo du rez-de-chaussée par ici, puis à la petite salle de bain. Donc, ce que j'ai fait, c'est, comme d'habitude, je me suis installé un coupling Poly-B PEX. Et puis j'ai mis juste un petit bouchon PEX ici. Fait que j'ai pas besoin de toucher au lavabo de la cuisine. Lui, il se retrouve à être tout seul sur sa ligne à partir de maintenant. Puis éventuellement, je vais repasser une autre ligne de PEX pour éliminer tous ces fittings-là là, qui sont un peu ridicules. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est la vieille école. Puis je suis chanceux parce qu'ici, c'est juste vissé. Fait que je me suis acheté le fitting qu'il fallait pour aller au PEX. Ça, c'est un fitting cuivre Poly-B 1,5. Je sais pas comment ça s'appelle, là, qui se visse. Fait que je vais installer ça, puis je vous montre les résultats tantôt. Bon, ben, comme vous pouvez voir, ben, on peut pas voir là, mais ici, j'ai installé un nouveau fitting pour le PEX qui se vissait. J'ai mis bien du Teflon. Je sais pas s'il faut en mettre sur ces fittings-là, mais il y en avait sur l'ancien. Donc, moi, je me souviens d'un plombier qui m'avait dit que ses collègues ils disaient qu'il mettait ben trop de Teflon sur ses affaires. Mais lui, sa réponse était « Ouais, mais mes jobs, ils coulent jamais, moi. » Fait que j'en ai mis, puis je vais essayer de vous faire voir comment je vais installer le PEX là-dessus, maintenant que tout est prêt. Ça, c'est ma petite pince. Travaille vraiment bien. Par contre, pour les fittings, les couplings Poly-B PEX, elle fait pas le travail. Mais pour ça, ça marche très bien. Vérifie toujours. 1,5, go. Oh yeah. Parfait. On va aller au manifold maintenant. Bon, de retour au manifold. Alors là, la seule opération à faire ici, c'est d'insérer le petit insert là-dedans, puis de le rentrer dans le manifold. Donc, on va tester l'eau. Bon, mais tout est beau. Je voulais vous montrer quelque chose parce que je pense qu'il y a une bien meilleure pression avec le manifold. Ici, c'est le robinet. Si j'ouvre l'eau chaude, puis l'eau froide, c'est la même chose. Je pensais qu'il y aurait bien plus de pression. Donc, tout a tenu le coup ici. Tout est beau. Prochaine étape, je vais remplacer ce qui s'en va là-bas. À partir d'ici, ça s'en va dans le fond. Puis c'est l'évier de la cuisine, le robinet de la cuisine. Fait que ça va être bien facile. Puis éventuellement, je vais recevoir mon PEX rouge qui est backorder, très dur à trouver au Québec. En fait, le Montréal, c'est bien dur d'avoir des fournitures de PEX comme il y a partout aux États-Unis.
Je sais pas. On est un peu attardé ou c'est une question de standard, je sais pas trop. Donc ici, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais poser des petites braquettes pour bien fixer le tuyau de PEX. Je vais vous le montrer, je reviens tout de suite. Donc voilà, ça commence à ressembler à quelque chose. Ce câble-là ici, je ne l'ai pas encore fixé parce qu'il est temporaire de toute façon. Il alimente toute la maison, à part le robinet de la cuisine, puis le sous-sol. En plus, j'ai identifié cette valve grâce à une super étiquette. Du travail de professionnel, mes amis. Donc, toujours aussi satisfait de mon manifold. Puis, on continue à brancher la maison tranquillement, mais sûrement. À bientôt.